Quand mon mari est décédé, je ne voulais pas rester toute seule. Je ne voulais pas laisser les enfants non plus. Pour ça, je suis venue ici 10 jours. On connaît tout le monde, on n'a pas à se plaindre. On est content. Quand on rentre dans la maison de repos, il y a une ambiance qu'on ne trouve pas ailleurs. J'ai l'impression que tout le monde se connaît, que tout le monde se fait la bise. Voilà, il y a quelque chose, une espèce d'osmose qui se crée avec les collègues, les familles, les résidents. Le point principal quand j'arrive à la maison de repos, c'est le résident, qui se sente bien dans son environnement, qui se sente comme chez lui, quoi, donc comme à la maison, comme faire participer un résident à tout ce qui est atelier culinaire, donc un peu comme à la maison, comme avant, la décoration des lieux, donc notamment ici aujourd'hui, pour le souper aux moules, on a mis en place beaucoup de décorations que nous avons créées avec les résidents eux-mêmes, le maquillage, voilà, il y a d'autres activités. Par exemple, nous sommes allés chez le coiffeur aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait, je ne sais plus quel jour, ce sera l'esthéticienne. On ne se prive de rien, hein. Quand elle vous voit, elle devient toute folle. La médiation animale, l'idée c'est vraiment de pouvoir intégrer le chien dans la relation pour faire en sorte en fait, de créer une interaction positive donc entre résidents et membres du personnel, mais parfois aussi entre résidents, hein, ça crée le contact. C'est comme à la maison, en fait, les gens ils arrivent ici, ils avaient des chiens, ben voilà, ils retrouvent un peu le réconfort, ce que peut apporter le chien, et donc ça c'est vraiment positif. Des résidents qui ont plus de difficultés à communiquer, eh bien, le chien permet d'avoir une autre relation en fait. C'est vraiment une interaction qui est positive, mais autour du chien et moins aussi autour de la parole en fait. Ici, on peut parler et on n'est pas inférieur aux enfants, à nos enfants. Chez moi, j'étais trop seule. Tandis qu'ici, je suis... Bon, on n'est pas seul, hein. Avec Seul dans sa tout le chambre, monde. mais sinon... C'est une grande famille en fait. C'est ça, on apprend à se connaître, on vit des choses très particulières ensemble parce que on est dans des moments de la vie où ils sont fragilisés, où il y a des décalages dans la disponibilité des familles aussi. La maison de repos, ce n'est pas un lieu de mort. C'est vrai que les personnes rentrent et que pour la majorité, ils termineront leur vie ici, mais avant de mourir, ils auront vécu. Et ils auront vécu jusqu'au dernier jour de leur vie. Et moi, c'est ça que je défends, c'est qu'on ne rentre pas dans une maison de repos pour mourir, on rentre dans une maison de repos pour vivre jusqu'au moment de son départ. Quand on confie ses parents dans une maison de repos, on est un petit peu tracassé parce qu'on se dit comment est-ce que ça va se passer, comment est-ce que l'avenir de nos parents va se dérouler par la suite. On était un petit peu anxieux au départ et puis par la suite on a vu que cette maison de repos correspondait vraiment à ce qu'on attendait. Tous les soirs, papa se réveillait vers 2-3 heures du matin pour aller dans la chambre de maman pour lui remettre sa couverture, pour voir si elle n'avait pas froid. Et malheureusement, depuis qu'il est décédé, ça fait 15 jours, papa n'est plus là. Et j'ai appris hier, via notre médecin traitant qui m'a téléphoné, qu'il y a une infirmière, sans le dire, tous les soirs passe dans la chambre de maman pour voir est-ce que maman a bien sa couverture, est-ce qu'elle n'est pas anxieuse parce qu'elle n'a pas le passage de papa. Ça, je trouve ça exceptionnel. Notre projet institutionnel repose sur une philosophie de soins qui est la philosophie de l'humanitude. Et c'est vraiment pour nous un outil de travail, une méthodologie de travail très précieuse pour arriver à une prise en soin, parce qu'on ne dit même plus une prise en charge, c'est une prise en soin relationnelle qui est vraiment primordiale, de manière à ce que chaque approche se fasse avec vraiment un côté affectif, un lien humain vraiment primordial. Qu'est-ce qu'on peut faire pour satisfaire les attentes et les besoins vraiment singuliers de chaque personne ? Mon métier, ce n'est pas seulement venir donner des médicaments, faire des pansements, faire une toilette, c'est pas ça. L'être humain est complexe, donc il faut l'accompagner aussi. Je suis là, oui, pour faire un pansement. Pour moi, peut-être mon besoin, oui, c'est de faire le pansement, mais la personne que j'ai en face de moi, peut-être qu'elle a d'autres besoins. Par exemple, si j'arrive dans une chambre pour faire une toilette, je vois la personne en pleurs, mais la priorité, c'est pas la toilette. La priorité, c'est de m'asseoir à côté d'elle parce que la personne qui est en face de moi, elle n'a pas besoin d'être lavée. À ce moment-là, elle a besoin surtout d'être écoutée. Et donc, il faut vraiment mettre les priorités là où elles doivent être. On va prendre un compas, on va faire de la graphométrie. Je fais un atelier graphologie à la résidence service et il y a un atelier d'écriture aussi. Quelquefois, en sortant, il y a quelqu'un qui me dit « Oh, si on savait que dans une maison de repos, on parle comme ça »,
Si j'ai l'impression de faire partie d'un mieux-être, je crois que quand quelqu'un arrive, il faut qu'il ait l'espoir d'être considéré comme quelqu'un à part entière et ne pas être considéré comme un objet de soin. Comme dans toute maison de repos, tout le monde est différent, tout le monde a son caractère, sa personnalité. Il y a des gens qui ne sont pas toujours faciles, mais j'aime qu'on les traite avec beaucoup de simplicité, comme si elles n'avaient pas une petite bizarrerie, quoi. Une maison de repos doit avoir une histoire. Et cette histoire doit être entre le personnel et l'habitant de la maison de repos. On est à deux pour créer une maison de repos idéale. À un moment donné, on s'est posé, on s'est dit, mais quel pouvoir nous avons en tant que professionnels pour décider du projet de vie du résident. Et on s'est dit, à partir de la prochaine réunion, le résident dont on parle sera invité et c'est lui qui proposera son projet de vie et toute l'équipe ira dans le sens pour réaliser ce projet de vie. Et les résidents, en fait, ils se sentent vraiment impliqués et ça a du sens, leur projet. Dans la méthode Montessori, justement, l'idée c'est de prendre chaque résident à part entière, avec ses difficultés, mais aussi toutes les capacités restantes, et utiliser ces capacités-là pour faire des choses. Donc pour pouvoir vraiment mettre du sens. Et donc dans les activités Montessori, bon, ça peut être les activités en ergo, mais aussi des activités, on appelle ça un peu comme faire à la maison. Donc le pliage de serviettes, le pliage de linge, mettre les verres, dresser la table. Et donc vraiment partir sur ce qu'ils aiment faire, ce qui a du sens pour eux et être aussi valorisés par les choses qu'elles font. J'ai même une résidente qui m'a dit un jour, c'est marrant, mes parents n'ont jamais voulu que j'installe mon magasin de fleurs. Et alors elle dit ici, je me réalise. Si, c'est vrai c'est comme s'ils avaient un métier. Tous les jours à 9h30 précis, je suis au secrétariat. On me donne mes journaux et je vais déposer le courrier. On insiste toujours sur le fait que les personnes ne sont pas obligées de venir. Elles viennent si elles en ont envie. Donc il y en a pour qui c'est très important, il y en a pour qui c'est important de rester dans leur chambre. Alors là, le contact sera différent, c'est plutôt nous qui irons les voir pour un petit peu parler avec elles. Et ici, on a tout ce qu'il faut et tout ce qu'on veut. On a toujours qui rouspète, mais moi je n'ai rien à dire. Moi, on est gentil à l'assistante sociale, tout le monde. Il faudrait un petit car qui viendrait de je ne sais où, et qui prendrait les gens qui veulent et qui sont valides et aller nous faire visiter, Maretsu nous faire visiter. Ça, ce serait bien. Ça viendra peut-être, hein? Ouais. Ici, en fait, c'était une toiture avant et on a décidé, sur base des demandes de nos résidents, d'augmenter notre capacité en chambre individuelle. Et on a voulu que ce projet soit aussi un projet qui amène de la modernité, du confort pour nos résidents, sans avoir d'augmentation de coûts. Il faut que le secteur associatif soit là pour pouvoir laisser une certaine accessibilité des maisons de repos à tout un chacun. Et c'est en ça qu'on a vraiment un rôle dans la société qui est essentiel. Dans le secteur associatif, on peut faire plus de recettes que de charges. Il n'y a pas d'actionnaire, donc il n'y a pas de versement des bénéfices entre guillemets aux actionnaires, ni aux administrateurs. En général, ce sont des personnes bénévoles qui ne sont pas payées, qui ne sont pas rémunérées pour ce qu'elles font, qui font ça parce qu'elles aiment bien la région, l'institution. Les derniers investissements ont veillé à augmenter les espaces de travail de manière à ce que le personnel soit bien chez nous, mais aussi améliorer le bien-être des résidents, d'où un grand restaurant, etc. Et tout ça, c'est réalisé grâce au fait que, quelque part, la gestion efficace permet de générer de la marge, comme on dit dans les entreprises, mais non pas pour des actionnaires, mais pour améliorer les conditions de travail et veiller à la pérennité du site. La gestion, elle évolue dans tout le secteur et en particulier dans le secteur associatif. Progressivement, on va vers un système où le résident est beaucoup plus partie prenante de tout ça. À chaque mois, il y a un comité menu, ou si on doit changer des tentures, on va faire un comité des résidents avec les tentures. On a fait un comité des résidents dans le cadre de la crise Covid pour savoir ce qu'on devait faire finalement, si on fermait, si on ne fermait pas. On a pris nos décisions avec eux. Le comité des résidents, c'est pour avoir plus ou moins la vie des personnes. Je n'ai que 84 ans, je dis, je vais m'y mettre dedans. En général, on a satisfaction.
Mais par exemple, je vais vous donner un exemple, du film américain, il y a bien 4-5 semaines qu'on n'en a pas eu. Mais on a déjà dit, la fois prochaine, il faut demander du film américain. Tous nos résultats sont vraiment réinjectés dans le projet. En formation, on est parti sur une approche Montessori. Ça demande beaucoup de moyens puisqu'on forme l'ensemble du personnel. Ça permet vraiment de développer des projets en fait. Et ça, c'est le pied, quoi. Voilà. Ce qui est important, c'est d'apporter une qualité de vie à tout un chacun, une simplicité d'action. Si dans mon quotidien, j'utilise les nouvelles technologies, je ne vois pas pourquoi sur mon lieu de travail, je ne pourrais pas l'utiliser. Pourquoi cette technologie ne pourrait pas apparaître en maison de repos, mais adaptée à la personne âgée. Par exemple, nous travaillons beaucoup avec Portal WhatsApp. Ça permet aux familles et aux résidents de communiquer s'ils n'ont pas la possibilité physique de venir jusqu'ici. Arnaud, comment il va lui? Toujours aussi fidèle? Toujours aussi fidèle. Oh bah alors, ça va durer. Cette fille habite à La Réunion. Elle a acheté une maison d'aller la voir, mais je ne saurais plus. Mais je la vois par vidéoscope. J'ai un contact très fort avec elle. Toutes ces innovations permettent de faire disparaître tout ce qui est un peu compliqué. Je prends l'autre. L'objectif du Smoothelen, c'est que les personnes arrivent à s'exprimer, peut-être pas forcément avec la parole. Donc on peut utiliser les huiles essentielles, on peut utiliser des jeux de lumière, on peut utiliser du toucher, et ça permet à ces personnes de s'apaiser. Par ces expériences, on essaye d'abord de répondre aux besoins des personnes, besoin de pouvoir s'évader. C'est une activité donc, où les personnes ont l'occasion de regarder des films donc, à travers les lunettes Lumen. C'est splendide, ça permet au moins de découvrir des coins qu'on n'a jamais eu peut-être l'occasion de visiter au cours de l'existence pourtant déjà longue. Je pense que c'est cette notion de bien-être au sens large. J'ai envie de prendre du bon temps. Je pense que si j'ai 90-100 ans, il sera temps. Et donc j'ai envie de pouvoir profiter aussi de mon corps. On a, nous spécialement dans les personnes désorientées, avec des retards cognitifs, troubles cognitifs, des difficultés de mastication et ou de déglutition, ça dépend. C'est pour ça qu'on diminue la texture. Donc la personne se fatigue moins en mangeant. En général, du coup, elle mange mieux. Dans les textures modifiées, ce qu'on fait souvent, les boules à glace, pour faire des boules de légumes, pour que ça reste visuellement quand même plus beau, on mange quand même avec les yeux. Je trouve que c'est hyper bénéfique. Quand on a quelqu'un qui se laisse un petit peu aller, qui commence une dénutrition, puis quand on trouve des solutions en équipe pour trouver le moyen de redonner envie, de redonner du plaisir aux résidents, ça, moi, j'adore, quoi. Le travail, c'est la santé. Ne rien faire, c'est s'ennuyer. Heureusement qu'à l'ergot, on donne du boulot. On organise un magasin de Noël. Avant, c'était un marché, mais le marché a pris une expansion énorme. On a dû un peu canaliser parce que tous les villages avoisinants arrivaient pour acheter les réalisations de nos résidents. Donc c'est nos résidents qui sont porteurs du projet. Je suis une fille de commerçant. Oui, c'est notre, notre délégué commercial. Enfin, on fait ça possible. On fait ça dessus. La place dans la société est importante et nous, les résidents, la retrouvent dans le sens où ils tiennent un commerce. On n'est pas dans une bulle, nous sommes dans une maison de vie aussi, et c'est ça qui est important. Ça fait certainement 7 à 8 ans que nous avons un partenariat avec la bibliothèque de Ciney. Ça marche très très bien. Vraiment, il y a une vingtaine de résidents qui prennent des livres, et je connais bien les résidents, donc je sais quand même, voilà, je cible mon public par rapport à ça. Je suis très sociable, mais solitaire malgré tout, parce que je suis une passionnée de lecture, je crois que vous l'avez remarqué. Mais les activités sont importantes pour essayer de rencontrer d'autres personnes. La particularité de notre maison, c'est que nous n'avons que 24 résidents. Moi, je dis toujours, on est dans un gros gîte. Donc, on a pas mal de gens qui viennent de l'extérieur, des bénévoles qui viennent aider, qui viennent participer à nos activités. Les petits travaux de quotidien du style l'évier bouché, il faut le déboucher, on a dans le village un monsieur qui va venir nous aider. Même les gens qui viennent ici pour s'inscrire, quand ils ont visité la maison, ils disent « Ah mais on peut sortir d'ici ?» Oui, on peut
sortir. On peut faire vivre sa vie normale, ou presque. Ce matin, on avait rendez-vous au VI, c'est ainsi dire le VI, c'est le café du village, où justement il y a souvent des petites sorties qui sont organisées avec les résidents ici. Ils ont déjà été manger la fricassée, je crois. Je ne suis pas chaque fois avec eux. Donc là, on s'est donné rendez-vous pour aller boire une bonne tasse de café ou un petit verre. Je suis sûre qu'on leur apporte beaucoup de choses, mais eux nous donnent beaucoup. Beaucoup. On ne s'imagine pas. Même si les aînés sont ici dans une résidence, il s'agit d'un lieu ouvert. Donc, en participant aux activités qui leur sont proposées ici et en ayant contact avec l'extérieur, ça leur permet d'exister. Nous sommes mitoyens avec une école primaire et maternelle et avec une crèche, ce qui nous permet de travailler l'intergénérationnel. Donc les enfants viennent régulièrement à la maison entrepôt pour des petites activités. Alors ça peut être lors de fêtes comme la Saint-Nicolas, Pâques, Noël. Les personnes âgées ont une espèce d'admiration et d'émerveillement pour les enfants. Et au fait, c'est beau à voir. Et pour les enfants, ils doivent apprendre à communiquer au fait, avec les personnes âgées et elles sont très différentes puisqu'il y a des personnes âgées qui s'expriment bien, il y en a qui sont un peu confuses et les enfants doivent apprendre à adapter leur message vis-à-vis des personnes qu'ils ont devant eux. Et ça, c'est très bien. On m'a demandé si je voulais être mamie de voix. J'ai dit oui, pourquoi pas. Et puis, moi, c'était une occupation pour moi, un plaisir. J'ai dit oui. Ça apporte beaucoup parce que c'est une joie. Pour moi, une joie, un enfant petit. Alors, on donne toujours quelque chose, mais c'est pas ça la nécessité. C'était de partager. On se raconte un peu toute notre vie et qu'on peut, si on a des personnes âgées qu'on connaît, on peut leur dire nos petits problèmes, nos petits secrets. C'est chouette ça, parce qu'on peut pas dire ça à tout le monde. Les personnes âgées, on m'a déjà dit qu'ils se souvenaient encore qu'ils avaient été enfants. Parce qu'il y a des adultes, ils sont tellement énervés qu'ils oublient qu'ils ont déjà été enfants. On a fait une intergénérationnelle sur base de la fête foraine. Donc les enfants ont créé certaines activités, nous on a créé d'autres activités avec les personnes âgées. Et c'est vraiment cet échange entre eux qui est chouette. Donc il y a eu la pêche au canard. Donc là les enfants faisaient, moi j'ai vu des personnes âgées regarder, malgré on pense qu'elles sont passives, ben non, elles rigolent, elles les guident, vraiment comme si c'était une famille en fait. On dirait qu'ils se connaissent tous depuis toujours et c'est ça qui est chouette. Et nous, on est contents de les voir contents, heureux et de sortir de leur chambre, parce qu'il y en a qui ne sortent jamais de leur chambre. Une personne âgée, quand elle peut accompagner un enfant, retrouve sa place dans la ligne de la vie. Ressentir son innocence qu'on perd quand même malgré tout avec les difficultés de la vie et de ressentir cette innocence-là, ça redonne un sens à la vie, je trouve. On continue à avoir une vie normale, une vie de famille. J'étais aidant proche à la maison, j'étais son infirmière, je n'avais pas d'autre temps pour se détendre ensemble. Et ici, quand j'arrive ici, je reprends ma casquette d'épouse et ça, c'est vraiment important. Ça n'a pas pris ça. J'ai tout de suite été rassurée dès le premier jour à l'accueil. Donc on m'a dit, monsieur, vous pouvez le voir quand vous voulez, où vous voulez, c'est-à-dire ici, à la résidence ou ailleurs. On a vite compris que effectivement, les familles avaient un rôle très important à jouer. Dès qu'il y a la possibilité, on est invité, il y a des petits déjeuners, il y a des marchés. C'est vraiment une maison de repos familiale et c'est vraiment ça le plus important. Tu vas souper? Oui. Bonjour. Bonjour la compagnie. On a organisé un souper aux moules. Ça nous permet de rencontrer les familles des résidents et aussi de se rendre compte de certaines choses, des habitudes des résidents, de comment ils se comportent en famille. On est parfois surpris de redécouvrir nos résidents d'une autre manière. Ça réunit tout le monde un peu. Regardez, il y a tous les gens de tous les étages qui vont venir avec leur famille aussi. C'est vrai qu'on est bien entouré par la famille. Ils sont sages, de temps en temps une petite claque et ça va. C'était avant ça. Pour vraiment que le membre de la famille se sente partie prenante, la communication est très importante. Le lien avec le personnel, il était bon.
On pouvait communiquer. Par exemple, maman, elle était dans une démence, etc. Donc, il fallait quand même toujours prévoir des soins. On en parlait. Et je trouve qu'il y a... Enfin, je n'ai pas eu à me plaindre. C'était magnifique. On a pu beaucoup dialoguer. Ma maman m'a donné un peu l'envie de chanter, l'envie de donner ce que l'on ressent. J'ai demandé à certaines personnes s'ils seraient d'accord de chanter une fois par mois. Et puis, ça a été de fil en aiguille 2 fois par mois. On a commencé au début avec 5, 6 personnes. Et ici, nous sommes à une quinzaine. Donc voilà, je trouve qu'ils sont vraiment preneurs et ça me fait du bien, moi aussi. J'ai dit d'ailleurs à mon épouse que si un jour j'avais la maladie de maman, c'était ici que je voulais venir et nulle part d'autre. Je pense que c'est le plus important, d'être rassuré, de savoir qu'on sera bien quelque part. Et ici, c'est le cas. Le personnel ici est parfait, c'est-à-dire qu'ils sont serviables, ils font tout ce qu'ils peuvent. Il y a pratiquement tous les jours une activité l'après-midi. Elles se démènent très fort. Elles sont toutes très gentilles et dévouées. Isabelle, celle qui s'occupe des jeux et de tout, c'est une femme extraordinaire. Par exemple, au bingo, elle m'a pris près de moi, elle m'a dit les chiffres. Si, c'est très important, cette dame-là, ici. Hein. Ouais, ouais. Je les considère vraiment, ce ne sont pas mes parents, ce ne sont pas des amis non plus. Ça va au-delà, je crois. Il y a vraiment de grandes affinités, vraiment de grandes affinités. Ils ne me considèrent pas comme leur fille, ils ne me considèrent pas du tout. Mais la confiance est vraiment primordiale. L'amour est un bouquet de violettes. L'activité entre elles, que ce soit un quiz ou que ce soit un bingo, qu'on chante, c'est un peu d'important, c'est un peu le lien que je vais avoir avec eux. Ils savent que quand on vient me voir, on vient pour rigoler, on vient pour s'amuser. Donc ça, pour moi, c'est important. Parce que j'ai l'impression que je fais le bien autour de moi. J'ai l'impression que je leur apporte beaucoup de bonheur. Quand je vois du sourire sur les visages des gens, c'est incroyable. C'est pas toujours évident pour eux de rentrer en maison de repos. C'est parfois une fracture, vraiment une blessure profonde. C'est un challenge pour nous au quotidien de leur faire plaisir. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Il y a quelqu'un jour et nuit et on est sécurisé. Quand on rentre dans une chambre pour donner un soin, on leur demande comment ils vont, s'ils ont passé une bonne journée ou une bonne nuit si c'est le matin. On échange quelques mots avec eux. Et quand on distribue les médicaments, c'est un peu plus court, un peu plus bref, mais on a toujours une petite attention pour eux. On développe quand même des relations très proches parce qu'il y en a certains qui n'ont parfois pas de visite ou pas de famille et ils nous voient nous. Et à l'inverse, moi je leur dis souvent, je vous vois plus que mes grands-parents. Ils doivent sentir que ce soit moi l'animateur ou la dame qui nettoie, ils doivent sentir qu'on est là pour eux, qu'on est là pour les aider. C'est une grande famille au final. J'aime beaucoup les personnes âgées parce que ça apporte énormément. Ils ont beaucoup de sagesse, ils nous apprennent beaucoup l'air de rien. Et ça fait 9 ans pratiquement. Et je me plais bien avec eux. J'ai plusieurs grands-mères et plusieurs grands-pères en fait. Le personnel est très agréable. Hein, Germaine? Oui. Très, très, très. Oui, oui. Il est à louanger, quoi. Je fais passer du bon temps, mais en même temps, dans ce bon temps, il y a aussi les pleurs, les rires. L'esthétique sociale, c'est quand même basé sur les souffrances des autres. Donc les souffrances physiques, souffrances mentales, rapporter du bien-être par les soins. J'apporte ce que je peux apporter de moi-même. J'ai énormément d'empathie, beaucoup d'écoute vis-à-vis d'eux et de leurs besoins. Je voyage dans les chambres pour vérifier si quelqu'un a besoin de moi, parce qu'il y a des gens qui n'osent pas venir jusqu'ici parfois. Moi, ce qui m'a plu, je vous dis, c'est d'abord le côté chaleureux du personnel. Le personnel est vraiment accueillant. J'ai été pas bien du tout, par exemple, mais si on ne m'a pas dit 20 fois, vous appelez si ça ne va pas. Évidemment, je ne le fais pas très spontanément, mais elles le savent bien. J'arrive vraiment à tisser avec chaque résident quelque chose de spécial. À force de les mettre au lit tous les jours, c'est vraiment un petit moment individuel qu'on passe. Alors ils me racontent leur journée, ils me racontent leurs angoisses. On me dit beaucoup que le rôle d'éducateur n'a pas vraiment sa place en maison de repos.
Et moi je trouve qu'ici avec les personnes désorientées, si vraiment, on met en œuvre tout ce qu'on a vu à l'école, l'écoute active, les activités, l'individuel. On met vraiment plein de choses qu'on voit à l'école en pratique. C'est vraiment un rôle qu'on adore jouer en tant qu'éducateur et ça a vraiment sa place. On fait vraiment un duo avec les aides-soignantes. Pour moi, travailler en maison de repos, ce n'était pas du tout une vocation. Quand je suis sortie de mes études, je ne pensais pas du tout travailler dans ce milieu-là. Et puis j'ai eu l'occasion, parce que les portes se sont ouvertes ici. Et c'est vrai que j'ai découvert un milieu que j'imaginais pas du tout comme ça. Parce que c'est vrai qu'on se fait un peu une idée des maisons de repos. On pense que ça ne bouge pas nécessairement et en fait pas du tout. Il y a moyen de faire plein de choses. C'est très diversifié, le boulot ici. Ça peut partir dans tous les sens, donc c'est ça qui est chouette. Je trouve que les maisons de repos innovent beaucoup quand même. On essaye quand même que ce soit au niveau des technologies, voilà, de se mettre à jour et aussi dans nos prises en charge, on essaye aussi d'amener des choses nouvelles, de se former. C'est boostant pour les résidents et c'est boostant pour nous aussi. Je suis énormément reconnaissante à tous les services qui se trouvent ici. Il y en a qui diront c'est leur boulot, mais faire un boulot comme celui-là, chapeau bas mesdames et grand merci. Allez, je continue parce qu'on m'a demandé d'être plus optimiste, je suis désolée. Nécrologie, voilà. Quel honneur d'être accompagné avec autant de femmes. Oui. Mais elle ne me le dit jamais, moi, qu'elle m'adore. Hein, Germaine? Oui. Vous ne me le dites jamais que vous m'adorez. Mais c'est un truc dedans. Mais j'ai